Après quelques années passées à acheter de l'immobilier via les ventes aux enchères, quelles sont tes pires erreurs? Donc dans cette vidéo, je vais tenter de prendre un peu de recul et de répondre à cette question. Salut à toi, ici Jean-Pierre dans Charimo Club, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Si tu me découvres, sache que je publie toutes les semaines une vidéo autour de l'immobilier et plus précisément autour des ventes aux enchères immobilières judiciaires. Donc si ce sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Également, sache que cette vidéo est sponsorisée par moi-même et par le programme de formation Enchères Millionnaires Système, donc le programme EMS, qui a pour objectif d'accompagner des investisseurs à acheter de l'immobilier en dessous des prix du marché via les ventes aux enchères en toute sérénité et aussi d'atteindre des objectifs hors du commun. Donc si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Donc, je me suis vraiment prêté au jeu et j'ai vraiment pris le temps de réfléchir sur vraiment sur le top 3 de mes pires erreurs. Et donc, en troisième position, je dirais que la naïveté fait partie des erreurs que j'ai commises, surtout quand je commençais dans les ventes aux enchères. Donc, en fait, c'est très simple. Quand je commençais dans les ventes aux enchères, je pensais que la plupart des gens maîtrisaient leur sujet. Donc, je faisais beaucoup confiance. Et en fait, je prenais pour vrai tout ce qu'on me disait. Mais je me suis rendu compte avec le temps que finalement, il y a très peu de gens qui maîtrisent leur sujet, surtout dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Et je comprends totalement parce que c'est un domaine qui est extrêmement complexe et qui évolue aussi pas mal. Et donc, ça fait que des fois, quand tu parles avec des gens, même des investisseurs expérimentés, ils peuvent dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Même des avocats, des fois disent des choses qui ne sont pas exactes. Donc c'est pour ça que la naïveté, je dirais que ça m'a ralenti dans ma progression. Et aussi, ça a failli me coûter cher, notamment quand j'ai fait preuve de naïveté, quand j'ai acheté mon premier bien aux enchères, où j'ai tenté de négocier avec la personne qui occupait le bien pour récupérer finalement l'appartement que je venais d'acheter. Et la personne, voilà, a vu que j'étais quelqu'un de naïf et a tout fait en fait pour se maintenir dans les lieux avec pour objectif d'atteindre la trêve hivernale. Mais heureusement, par chance ou par instinct de survie, j'ai pu identifier que la personne était en train de jouer avec moi et j'ai fait le nécessaire. J'ai pu tomber sur un huissier qui connaissait très bien le sujet. Jusqu'à ce jour, je ne cesserai jamais de le remercier parce que ça m'a vraiment évité de tomber dans des situations vraiment très compliquées. Ensuite, la deuxième erreur, et là c'est plus peut-être un regret que j'ai, c'est que je dirais que dans ma carrière d'investisseur, j'ai fait preuve de fainéantise. Tout simplement parce que je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux et atteindre des résultats, je dirais, beaucoup plus conséquents si j'avais été beaucoup moins feignant. Je t'explique. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, moi, mon objectif quand je me suis lancé dans l'immobilier, c'était d'acheter de l'immobilier et de ne pas m'en occuper, c'est-à-dire avoir vraiment un investissement ultra passif. C'est-à-dire, j'achète un bien à des bons prix, je le mets en location et j'oublie. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, sur la plupart de mes appartements, j'ai acheté, j'ai mis en location auprès de l'État. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à regarder ma dernière vidéo où là, en fait, je signais en fait des baux de 6 ans et je m'en occupais plus et donc je pouvais continuer à faire autre chose. Mais je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux en optimisant mon immobilier, c'est-à-dire peut-être j'aurais pu par exemple faire du Airbnb ou encore faire de la colocation ou aller sur des stratégies vraiment agressives. Et je pense qu'à ce jour, j'aurais généré beaucoup plus de revenus en immobilier. Mais après voilà, c'est un juste milieu à trouver entre le fait d'être tranquille et le fait de générer plus de revenus
Mais moi, je pense qu'arrivé à un moment, j'aurais pu au moins sur 2 ou 3 biens aller sur des stratégies ultra agressives pour générer beaucoup plus de revenus. Ensuite, le plus gros regret que j'ai, la pire erreur que j'ai commise, c'est de ne pas avoir fait de l'achat-revente. Je le sais, si tu m'écoutes depuis plusieurs mois, plusieurs années, je déconseille l'achat-revente, surtout lorsqu'on se lance dans les ventes aux enchères, parce que c'est une activité qui peut être très dangereuse si on ne la maîtrise pas. Mais arrive à un moment quand on maîtrise l'achat via les ventes aux enchères et qu'on a une situation financière qui est plus confortable, on peut aller sur de l'achat-revente tout simplement parce que je pense que l'achat-revente permet de t'enrichir dans l'immobilier beaucoup plus vite qu'une personne qui fait de l'achat puis de la mise en location. Donc, tout simplement, l'achat-revente, ça va te permettre de générer du cash. Du cash, ça peut être vraiment des opérations très rentables. Et donc, ce cash-là, derrière, tu peux l'utiliser pour aller sur des plus grosses opérations, ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça que tu peux atteindre des gros résultats, générer vraiment beaucoup d'argent en très peu de temps. Mais par contre, il y a un risque, comme je le dis toujours, que si tu te trompes au cours de cette chaîne d'investissement, une seule fois, tu risques de te retrouver au début, si tu as mal géré tes risques. Donc, l'achat-revente, je pense qu'à un moment donné, j'aurais dû basculer sur l'achat-revente, faire quelques opérations, peut-être pas en marchand de biens, mais peut-être faire acheter une résidence principale, y habiter quelques temps, la revente, faire ça une, deux fois pour avoir un peu plus de cash. Donc c'est pour ça que puis là je vois des gens qui ont rejoint le programme de formation EMS, des gens qui eux sont sont très clairs dans leur tête, qui veulent faire de l'achat-revente même quand ils débutent. Quand on débute, je le déconseille, mais si on a vraiment beaucoup d'intérêt pour faire de l'achat-revente et qu'on a des bonnes connaissances, qu'on est suffisamment formé pour se lancer là-dedans, je pense que c'est le meilleur moyen de s'enrichir dans l'immobilier. Après, le contexte actuel est un peu piégeux parce que à ce moment, on ne sait pas où est-ce que les prix de l'immobilier vont aller. Donc, on peut très bien acheter maintenant avec des prévisions de revente qui ne sont plus vraies, qui ne seront plus valables d'ici 6 mois, 1 an lorsqu'on va remettre le bien sur le marché. Donc, c'est-à-dire que les prix peuvent chuter et donc on peut se retrouver avec une moins-value. Donc, c'est toute une approche à avoir pour minimiser ce type de risque. Mais en tout cas, ce qui est formidable dans les ventes aux enchères, c'est que vous avez au moins la chance d'acheter des biens en dessous des prix du marché. Donc, même si vous faites de l'achat-revente et que votre opération n'est pas un succès, au moins, vous allez pouvoir dégager quelque chose, contrairement aux personnes qui achètent des biens quasiment au prix du marché, où là, en fait, leur marge est très faible. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider toi en tant qu'investisseur immobilier et que ça va te permettre finalement d'éviter les erreurs que j'ai commises. Si tu as aimé la vidéo, like et partage et puis je te dis à bientôt.